Bonjour chers téléspectateurs de Diassigui TV, bienvenue sur la chaîne révolutionnaire. Démarrons avec le point de situation du vendredi 14 août 2020, toujours par rapport à la Covid-19. Aujourd'hui, sur 1952 tests qui ont été effectués, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. 52 cas contacts suivis ont été enregistrés, 80 cas issus de la transmission communautaire ont été aussi enregistrés en ce jour. 43 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. 55 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation avec 5 nouveaux décès. Continuons toujours avec la pandémie Covid-19. Professeur Seydi fait une déclaration. Personne ne sait quand la pandémie va prendre fin. Je ne crois pas au mauvais œil et aux mauvaises langues. Que Dieu me garde de devenir ministre. Toujours sur ses propos, il est fidèle de son métier. Et il est passionné par son métier et que Dieu le garde de devenir ministre. Sur sa durée de la pandémie, le médecin assure qu'aujourd'hui, personne ne sait quand elle va prendre fin. Parlons à présent de la polémique entre Akilee et Senelec. Toujours le litige persiste car la société d'électricité est dans une passe très difficile, risque de rupture de la fourniture d'électricité. La société dirigée par Pape Demba Bitèye a saisi le juge pour solliciter une main levée et jure qu'Amadou Ly n'est plus le DG d'Akilee. Selon Libération, un blocage prolongé de ses comptes risque de conduire à une rupture de la fourniture d'énergie et conséquemment entraîner des émeutes telles que le Sénégal en avait connu. Alerte les avocats de Senelec. L'audience prévue le 24 août. Akilee attaque encore et réclame 1 milliard pour des dédommagements. Le journal rappelle que le compte de la Senelec loge à Ecobank est bloqué pour une créance de 2,6 milliards de francs CFA. Bras de fer entre les écoles privées et les parents d'élèves sur le paiement des arriérés. Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, demande aux parents de ne pas payer. Selon le consumériste, les écoles privées viennent de recevoir une amende de 3 milliards pour compenser les pertes de recettes subies ces derniers mois à cause de la pandémie. Momar Ndao en a fait la révélation hier sur sa page Facebook après avoir obtenu que la subvention de l'État aux écoles privées passe de 1 à 3 milliards. L'ASCOSEN demande aux parents d'élèves de ne plus payer que le mois de mars a-t-il. Allons à présent à Mbour pour parler des kangourous. Cette fois-ci, pas de kangourous ni de navettes cette année. Selon le préfet Mor Talla Tine, considéré comme un homme rigoureux de la trempe du gouvernement de Tamba, le préfet Tine a annoncé hier que les cérémonies et événements qui créent des rassemblements sont bannis cette année. Dans le département de Mbour, la grande fête annuelle du kangourou qui draine des milliers de personnes. La grande fête est annulée cette année, selon toujours les propos de Mor Talla, qui présidait un conseil départemental du développement. Il va rencontrer la communauté Manding qui pourrait échanger sur le report du kangourou. À cause de la Covid-19, le préfet a aussi révélé que les navettes sont aussi annulées cette année dans le département de Mbour. À Touba Djanatou, bataille rangée entre les fidèles de Serigne Saliou Thioune et ceux de Sokhna Aïda Diallo. Des blessés et des talibés du fils de Cheikh Béthio Thioune arrêtés. Si les autorités n'interviennent pas pour apaiser les relations entre les talibés Serigne Saliou Thioune et ceux de Sokhna Aïda Diallo, le pire risque de se produire dans les rangs des Tchantakoun. Les deux camps se sont affrontés à Djanatou, fief du défunt Cheikh Béthio Thioune à Touba. Les partisans de Sokhna Aïda Diallo, l'une des veuves du Cheikh,
ont déposé une plainte et des certificats d'incapacité qui ont conduit à l'arrestation de quelques talibés de Serigne Saliou Thioune qui sont actuellement dans les mains de la justice. Le tribunal de Dakar va connaître ce vendredi une ambiance particulière avec la tenue du procès des 3 suspects qui ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire de la dame malmenée et agressée sexuellement à Sacré-Cœur. L'ONG Jamra et ses partenaires coalisés dans cette affaire ont battu le rappel des troupes pour venir soutenir la dame et sa famille tout entière. Voilà, c'était tout pour nos chers internautes de Diassigui TV. On se donne rendez-vous lundi à la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.